Imaginez, quelqu'un entre dans la pièce et instantanément, tous les regards se tournent, le silence se fait. Personne ne saurait vraiment expliquer pourquoi. Elle n'a pas crié, pas menacé, n'a pas fait preuve d'agressivité. Pourtant, il y a quelque chose dans sa seule présence qui impose le respect. Vous le sentez, tout le monde le sent. C'est comme si l'air s'épaississait autour d'elle, comme si chaque mouvement était empreint d'une gravité particulière, comme si chaque regard était une décision calculée. Machiavel a passé sa vie à étudier ce phénomène, et il a découvert une vérité brutale. L'aura intimidante que vous admirez chez les autres n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Elle a tout à voir avec ce qu'ils ne font pas. Avez-vous remarqué, comme les personnes les plus intimidantes n'ont quasiment jamais besoin de se justifier, de prouver quoi que ce soit, tandis que vous ressentez ce besoin constant de vous expliquer, de justifier vos décisions, de convaincre les autres de votre valeur, de demander la permission d'exister. Et ça anéantit toute chance de développer une présence réelle. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de forcer le respect, vous démontrez exactement le contraire, que vous ne croyez pas le mériter, naturellement. Et les gens le sentent, ils le sentent toujours. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la méthode exacte que Machiavel a révélée dans Le Prince, pour construire une aura de puissance telle que les gens vous obéissent avant même que vous n'ayez à parler. Il ne s'agit pas d'être froid, il ne s'agit pas d'être agressif. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et stratégique que peu maîtrisent. Et quand vous aurez compris ça, votre présence changera de manière irréversible. La première chose à comprendre, et c'est brutal, c'est que votre aura actuelle vous sabote parce que vous essayez de la construire. À chaque fois que vous essayez de paraître confiant, vous paraissez insécure. À chaque fois que vous essayez de paraître puissant, vous paraissez faible. À chaque fois que vous essayez de paraître intimidant, vous paraissez désespéré. Et ça, c'est parce que les gens ont un détecteur naturel d'authenticité. Des millions d'années d'évolution nous ont appris à identifier qui a le pouvoir réel et qui ne fait que semblant. Machiavel observait ça dans les couloirs du pouvoir à Florence. Il voyait ces hommes qui essayaient de se donner de l'importance à travers des vêtements coûteux, des titres pompeux, des voix fortes, et il voyait comme ils étaient ignorés par ceux qui détenaient réellement le pouvoir. Parce que le pouvoir réel n'a pas besoin d'être annoncé. Le pouvoir réel est senti. Maintenant, vous vous dites peut-être que soit on est avec cette aura, soit on ne l'aura jamais. Faux, complètement faux. Et c'est précisément là que la plupart des gourous du développement personnel vous trompent. Ils vous vendent l'idée qu'il faut faire des affirmations positives, visualiser votre succès, faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Machiavel en rirait, parce qu'il comprenait une chose que la psychologie moderne n'a redécouvert que récemment. On ne peut pas construire une aura intimidante de l'extérieur vers l'intérieur, on la construit de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez-moi vous montrer exactement ce que ça veut dire. Pensez à la dernière fois où vous avez vu quelqu'un perdre complètement le contrôle, hurlant, gesticulant, rouge de colère. Ça vous a intimidé, peut-être sur le moment, par la pure intensité, mais après, vous avez perdu tout respect pour cette personne, parce qu'elle a démontré la plus grande faiblesse possible, l'incapacité de se contrôler. Maintenant, pensez à quelqu'un qui, face à la même situation, est resté absolument calme, pas en faisant semblant, genuinement calme, les yeux froids, la voix basse, chaque mot pesé, chaque mouvement contrôlé. Là, vous étiez vraiment intimidé, parce que vous réalisiez que vous étiez face à quelqu'un qui domine son monde intérieur, complètement. Et si elle se maîtrise elle-même avec ce niveau de contrôle, imaginez ce qu'elle pourrait faire avec vous.
Voilà la première loi de l'aura intimidante. La maîtrise de soi absolue est un pouvoir visible. À chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous montrez de la faiblesse. À chaque fois que vous contrôlez une impulsion, vous démontrez de la force. Et les gens le sentent, instantanément, pas rationnellement. Instinctivement, mais il y a une couche plus profonde, et cette partie va vous déranger. Vous pensez probablement que vous avez déjà de la maîtrise de vous. Après tout, vous ne vous mettez pas à hurler sur tout le monde. Vous vous contrôlez au travail, vous êtes poli, mais Machiavel ne parle pas de cette maîtrise de soi superficielle. Il parle de quelque chose de beaucoup plus radical. Il parle de contrôler jusqu'à vos micro-signaux, cette petite tension qui apparaît sur votre visage quand quelqu'un vous manque de respect, ce ton légèrement défensif qui s'immisce dans votre voix quand quelqu'un vous remet en question, cette posture qui change subtilement quand vous vous sentez menacé. Vous croyez que personne ne remarque ça, mais tout le monde le remarque, inconsciemment. Mais il le remarque, et chacun de ces micro-signaux crie « cette personne peut être ébranlée ». Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Quand vous développez une maîtrise si profonde que même les micro-signaux ne vous trahissent pas, quand votre présence reste exactement la même, que vous soyez félicité ou insulté, promu ou licencié, aimé ou rejeté, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et les gens le sentent comme une force de la nature. Calmez-vous. Parce que la partie la plus brutale arrive maintenant. Et cette vérité va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur comment construire une présence. La plupart des gens essaient de construire une aura intimidante. Par addition, ils pensent « il faut que je parle plus fort, que j'occupe plus d'espace, que je démontre plus de confiance, que je raconte plus d'exploits, que j'exhibe plus de statut ». Machiavel a découvert l'opposé. L'aura intimidante se construit par soustraction. Il ne s'agit pas de ce que vous ajoutez à votre présence. Il s'agit de ce que vous en retirez. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Philippe de Valois. Quand il entrait dans une salle pleine de nobles bruyants, tous en compétition pour attirer l'attention, il n'essayait pas de parler plus fort qu'eux. Il restait simplement silencieux. Mais pas un silence timide. Un silence, observateur. Et vous savez ce qui se passait. Graduellement, tout le monde commençait à se taire, parce que sa présence silencieuse créait plus de tension que toutes les conversations bruyantes, réunies. Pourquoi? Parce que quand vous parlez trop, vous démontrez un besoin d'être entendu, un besoin d'être validé, un besoin de combler le vide. Et le besoin, c'est l'opposé du pouvoir. Quand vous êtes à l'aise dans le silence, quand vous ne ressentez pas la compulsion de remplir chaque seconde avec des mots, vous démontrez quelque chose de rarissime, une autosuffisance complète. Et les gens sont magnétiquement attirés par l'autosuffisance, parce que c'est extrêmement rare. La plupart des gens sont désespérément dépendants de l'approbation extérieure. Vous le voyez dans chaque conversation, les gens qui racontent des histoires, juste pour impressionner, qui font des blagues, juste pour être acceptés, qui sont d'accord avec des opinions, juste pour faire plaisir. C'est pathétique, et tout le monde le sent. Mais quand vous n'avez besoin de rien de ces personnes, quand votre validation vient complètement de l'intérieur, quand vous êtes genuinement bien, seul, ça crée une aura magnétique, parce que vous devenez la seule personne dans la salle qui n'essaie pas de prendre quoi que ce soit à personne. Et c'est tellement rare que les gens ne savent pas comment interpréter ça. Alors ils vous attribuent du pouvoir, parce que, dans leur esprit, seule une personne très puissante pourrait être aussi indifférente à l'opinion des autres. Maintenant, avant que vous ne compreniez mal, cela ne signifie pas être impoli. Cela ne signifie pas être arrogant. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Cela signifie être présent sans être nécessiteux.
Cela signifie pouvoir contribuer à la conversation sans avoir besoin de la conversation. Cela signifie pouvoir se connecter avec les gens sans dépendre d'eux. Et voici la révélation que Machiavel a eue. Quand vous supprimez le besoin, vous créez de l'espace et les gens remplissent cet espace avec des projections. Ils commencent à imaginer qui vous êtes. Et les histoires qu'ils créent à votre sujet sont toujours plus intimidantes que tout ce que vous pourriez dire sur vous-même. 3 personnes ont compris cela profondément. 2 l'ont utilisé pour construire des empires. 1 l'a utilisé pour les détruire. Mais tous avaient quelque chose en commun. Ils ont réalisé que le mystère est plus puissant que la clarté. Quand vous vous expliquez trop, vous vous diminuez. Quand vous révélez tout sur vous-même, vous supprimez la tension. Et sans tension, il n'y a pas de magnétisme. Pensez à cette personne que vous connaissez, qui partage chaque détail de sa vie, chaque pensée, chaque sentiment, chaque problème. Comment vous sentez-vous par rapport à elle? Probablement de la pitié, ou de l'ennui, ou les deux. Maintenant, pensez à cette personne que vous connaissez à peine, même après des années, qui répond aux questions personnelles avec une demi-réponse, qui maintient une certaine distance même en étant amical. Comment vous sentez-vous par rapport à elle? Curiosité, intrigue, un léger inconfort. Et l'inconfort est le début de l'intimidation. Gardez ça en tête, parce que ça prendra tout son sens quand je révélerai la méthode complète. Mais avant, vous devez comprendre l'erreur fatale qui est en train de détruire votre aura de puissance tranquille en ce moment même. L'erreur est de croire qu'une aura de puissance tranquille signifie être toujours dur, toujours sérieux, toujours distant. Ce n'est pas une aura de puissance tranquille. C'est juste être ennuyeux et prévisible. Machiavel a enseigné quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, le contraste stratégique. Regardez comment ça fonctionne. Quand vous êtes toujours dur, les gens s'y habituent, votre dureté perd de son impact. Cela devient juste une caractéristique irritante de votre personnalité. Mais quand vous êtes généralement calme et occasionnellement dur, ce contraste crée un impact dévastateur, parce que ça prend les gens par surprise. Et la surprise multiplie l'impact. De même, si vous ne souriez jamais, votre sourire éventuel n'a aucune valeur, mais si vous souriez rarement, chaque sourire devient un événement. Les gens commencent à rechercher votre approbation. Ils commencent à mesurer votre humeur par vos micro-signaux, et cela vous place dans une position de pouvoir psychologique immense. Machiavel a observé cela chez César Borgia. Il alternait entre une générosité extrême et une brutalité calculée, entre accessibilité et distance, entre charme et froideur, et ce schéma imprévisible maintenait tous ceux qui l'entouraient dans un état constant d'attention accrue. Personne ne savait quelle version de lui ils allaient trouver. Alors, tous étaient toujours préparés pour la pire version, et ça, c'est du pouvoir. Mais vous n'avez pas besoin d'être un prince de la Renaissance pour appliquer ça. Vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours, immédiatement. Et c'est exactement là où la plupart des gens échouent, parce qu'ils pensent qu'ils doivent être extrêmes. Pas besoin. Vous avez juste besoin d'être stratégiquement variable. Exemple pratique, au travail. Si vous aidez toujours tout le monde avec tout, vous devenez le paillasson du bureau. Mais si vous êtes généralement disposé à aider et que vous dites occasionnellement non, de manière ferme et sans explication, les gens commencent à valoriser votre aide. Ils commencent à respecter votre temps. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui a le pouvoir de choisir, pas comme quelqu'un disponible sans discernement. Ça semble simple? Il y a un détail qui change, tout le jeu. Et ce détail sépare ceux qui ont une aura de puissance tranquille authentique de ceux qui essaient juste de paraître intimidants. Le détail est l'intention versus la réaction. La personne sans aura de puissance tranquille varie parce qu'elle réagit aux émotions. Elle est gentille quand elle est de bonne humeur. Elle est dure quand elle est irritée. Elle est généreuse quand elle veut plaire. Elle est froide
quand elle se sent menacée, et tout le monde perçoit qu'elle est contrôlée par les circonstances, qu'elle n'a pas de contrôle réel. La personne avec une aura de puissance tranquille varie parce qu'elle choisit de varier. Elle est dure, non pas parce qu'elle est irritée, mais parce qu'elle a décidé stratégiquement que ce moment requiert de la dureté. Elle est généreuse, non pas parce qu'elle veut plaire, mais parce qu'elle a calculé que la générosité dans ce contexte va créer le résultat qu'elle veut. Et les gens sentent cette différence viscéralement. Ils sentent qu'ils sont devant quelqu'un qui joue toujours aux échecs alors qu'ils jouent aux dames. Et cela nous amène au cœur de la méthode de Machiavel, à la vérité centrale qu'il a révélée dans Le Prince, mais que 99% des lecteurs n'ont jamais vraiment comprise. La vérité est la suivante. Votre aura ne concerne pas la façon dont les gens vous voient. Elle concerne la façon dont ils se sentent près de vous. Et vous ne contrôlez pas directement la façon dont ils vous voient, mais vous pouvez contrôler complètement la façon dont ils se sentent. Grâce à un principe que la psychologie moderne appelle la gestion des états émotionnels, mais que Machiavel connaissait il y a 500 ans. Ça fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous respecter en leur disant de vous respecter. Mais vous pouvez créer chez eux un état émotionnel où le respect est la réponse naturelle. Vous faites cela grâce à 3 éléments spécifiques que Machiavel a identifiés. Premier élément, présence physique contrôlée. La plupart des gens ont ce que j'appelle une présence nerveuse. Ils sont toujours en train de bouger, d'ajuster leur posture, de toucher leur visage, de gesticuler sans but. Et chacun de ces mouvements gaspille de l'énergie et communique de l'anxiété. Quand vous développez une économie de mouvement, quand chaque geste a un but clair, quand vous pouvez rester absolument immobile sans inconfort, vous créez une présence que les gens perçoivent comme menaçante. Pas parce que vous êtes menaçant, mais parce que vous démontrez un contrôle qu'ils n'ont pas. Deuxième élément, voix modulée stratégiquement. La plupart des gens ont une voix réactive. Elle devient plus forte quand ils s'excitent, plus rapide quand ils deviennent nerveux, plus aiguë quand ils se défendent. Et cela télégraphie chaque changement dans leur état émotionnel. Quand vous développez un contrôle vocal complet, quand vous pouvez maintenir le même ton, le même rythme et le même volume indépendamment de ce que vous ressentez, vous devenez impossible à lire et ce qui ne peut pas être lu est interprété comme dangereux. Troisième élément, contact visuel sans faille. La plupart des gens détournent le regard quand la conversation devient tendue, quand quelqu'un les confronte, quand ils se sentent mal à l'aise. Et chaque fois qu'ils détournent le regard, ils concèdent du pouvoir. Quand vous pouvez maintenir un contact visuel calme et constant, spécialement dans les moments de plus grande tension, vous forcez l'autre personne à être la première à détourner le regard. Et celui qui détourne le regard en premier perd. Ces 3 éléments seulement transformeront déjà complètement la façon dont les gens réagissent à vous. Mais il y a une couche encore plus profonde. Et cette couche, c'est ce qui sépare une aura de puissance tranquille d'une aura dévastatrice. Cette couche, la voici. Vous devez rendre votre présence conséquentielle. Cela signifie que les gens doivent sentir que leurs interactions avec vous ont du poids, que ce que vous pensez importe, que votre approbation ou votre désapprobation a des conséquences réelles dans leur vie. Et vous n'y parvenez pas par des menaces. Vous y parvenez par quelque chose de beaucoup plus subtil, un système de conséquences. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret. Quand quelqu'un vous manque de respect et que vous ne faites rien, vous enseignez à cette personne que vous manquer de respect n'a pas de conséquences. Elle recommencera. Et pire, quand quelqu'un vous respecte et que vous ne faites rien non plus, vous enseignez que vous respecter n'apporte aucun bénéfice. Elle arrêtera de faire l'effort. Mais quand vous réagissez systématiquement de manière proportionnée et prévisible, quand le manque de respect entraîne toujours une distance immédiate et le respect entraîne toujours un accès accru, vous entraînez les gens autour de vous, pas consciemment,
inconsciemment. Ils commencent à ajuster leur comportement sans même s'en rendre compte, parce que le cerveau humain est une machine à reconnaître les schémas. Et vous créez un schéma clair. La proximité avec moi est un privilège, et le privilège se gagne par le respect. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'éducation. Vous êtes simplement honnête quant à vos limites et cohérent dans leur application. Mais la plupart des gens ne le font jamais parce qu'ils ont peur de paraître difficile, peur de perdre des relations, peur de se retrouver seuls. Et c'est exactement cette peur qui garantit qu'ils n'auront jamais une aura de puissance tranquille. Parce qu'une aura de puissance tranquille requiert quelque chose que la plupart n'ont pas, la volonté d'être seul. Vous pensez peut-être que cela concerne les autres, mais attendez, parce que la véritable révélation sur l'aura de puissance tranquille n'a rien à voir avec les autres. Elle a tout à voir avec vous. La vérité que personne ne vous dit, c'est celle-ci. Vous n'aurez une aura de puissance tranquille que lorsque vous n'en aurez genuinement pas besoin. Tant que vous essayez de construire cette aura pour gagner le respect, pour être admiré, pour avoir du pouvoir sur les autres, vous échouez parce que ce besoin transparaîtra à travers chaque pore et les gens le sentiront. L'aura de puissance tranquille n'émerge que lorsque vous faites le travail intérieur de devenir tellement complet en vous-même que l'opinion des autres devient genuinement secondaire. Pas faussement secondaire, genuinement. Et comment y parvenez-vous? Par quelque chose que Machiavel pratiquait obsessivement, mais dont il parlait rarement, l'autosuffisance radicale. L'autosuffisance radicale signifie développer votre vie de telle sorte que vous n'ayez besoin de rien de personne pour vous sentir bien. Vous avez vos propres sources de satisfaction, votre propre sens du but, votre propre validation interne. Vous appréciez la compagnie, mais vous n'en dépendez pas. Vous valorisez les relations, mais vous n'êtes pas défini par elles. Vous aimez la reconnaissance, mais vous n'en avez pas besoin pour connaître votre valeur. Et quand vous arrivez à ce point, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez d'essayer d'avoir une aura de puissance tranquille. Et c'est exactement pour cette raison que vous commencez à en avoir une. Parce que votre présence devient naturellement intimidante quand vous êtes genuinement indifférent au fait d'intimider ou non. Cela semble paradoxal, et ça l'est, mais les paradoxes les plus profonds du pouvoir sont toujours ainsi. Vous gagnez du pouvoir quand vous arrêtez de le chercher désespérément. Vous gagnez le respect quand vous arrêtez d'en avoir besoin. Vous devenez magnétique quand vous devenez autosuffisant. Machiavel l'a vu à maintes reprises. Les princes qui cherchaient désespérément à être aimés étaient méprisés. Ceux qui étaient indifférents à l'amour étaient respectés. Les dirigeants qui mendiaient la loyauté ne la recevaient jamais. Ceux qui attendaient simplement la loyauté comme quelque chose de naturel la recevaient abondamment. Parce que les gens gravitent vers ceux qui n'ont pas besoin d'eux et s'éloignent de ceux qui en ont trop besoin. Maintenant, si vous avez compris jusqu'ici, vous venez de découvrir quelque chose qui a coûté à Machiavel toute une vie d'observation du pouvoir pour comprendre. Vous avez vu qu'une aura de puissance tranquille ne se construit pas par des performances externes, mais par une transformation interne, qu'il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes, et surtout, qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de vous maîtriser complètement vous-même. Cette connaissance brutale que vous venez de recevoir, elle ne se trouve dans aucun cours de développement personnel. Les coachs de motivation ont dilué ces vérités en phrases à l'emporte-pièce vides de sens sur la confiance et l'état d'esprit. Machiavel est en train d'être romancé et censuré parce que ces vérités sont trop inconvénientes. Peu de chaînes ont le courage de présenter le pouvoir réel sans filtre, sans emballage soigné, sans promesses faciles. Et c'est exactement pour cette raison que du contenu comme celui-ci doit continuer d'exister. Parce que quelque part, il y a quelqu'un comme vous qui en a assez des mensonges confortables, qui veut des vérités brutales,
Qui préfère le pouvoir réel aux illusions agréables? Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un bouton de soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de ce contenu sans censure, sans filtre, sans romantisation ». C'est vous qui investissez dans un contenu qui vous traite comme un adulte capable de gérer des vérités dures. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous financez la préservation de connaissances que le monde veut diluer et effacer. Vous n'êtes pas seulement un spectateur de plus. Vous êtes quelqu'un qui cherche le pouvoir réel, pas des fantasmes de motivation. Et vous faites partie d'une minorité qui comprend que le véritable développement vient de vérités brutales, pas de caresses à l'ego. Mais savoir tout cela, théoriquement, ne change rien. Vous devez appliquer. Et l'application, c'est là que la plupart abandonnent. Parce qu'appliquer cela requiert d'affronter quelque chose d'atterroyant, la solitude temporaire qui découle de l'établissement de normes élevées. Quand vous commencez à appliquer ces principes, vous allez perdre des gens. Ceux qui profitaient de votre disponibilité illimitée vont se plaindre. Ceux qui se sentaient à l'aise de vous manquer de respect vont s'offusquer. Ceux qui vous connaissaient comme étant prévisibles vont être confus, et votre instinct sera de reculer. D'adoucir, d'expliquer, de vous excuser. Ne le faites pas. C'est le test. Si vous cédez à la première résistance, vous démontrez que votre transformation était superficielle, qu'elle peut être brisée par un peu de désapprobation sociale, et vous reviendrez exactement là où vous étiez, mais avec encore moins de crédibilité. Mais si vous tenez bon, si vous maintenez vos nouvelles normes, même quand c'est inconfortable, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Les gens qui sont partis seront remplacés par des gens meilleurs, des gens qui respectent les limites naturellement, qui valorisent une présence forte, qui sont attirés par l'autosuffisance parce qu'eux-mêmes l'ont. Et vous allez réaliser que ces gens que vous aviez peur de perdre, elles n'ajoutaient rien de réel à votre vie. Vous entreteniez des relations médiocres par peur de la solitude. Et cette peur vous maintenait dans un état de petitesse. Machiavel a écrit quelque chose de dévastateur dans Le Prince, qui s'applique parfaitement ici. Il est préférable d'être craint qu'aimé, si vous ne pouvez être les deux. Mais la plupart des gens comprennent cela de travers. Il ne dit pas que vous devez chercher à être craint à tout prix. Il dit que si vous deviez choisir entre être respecté et être aimé, choisissez d'être respecté, parce que le respect entretient des relations durables. Être aimé sans respect ne crée que des relations de convenance, comme celles qu'entretenait Bernard Tapie avec certains de ses soutiens. Quand vous avez une aura de puissance tranquille véritable, vous n'avez pas besoin de choisir. Vous êtes respecté et valorisé simultanément, parce que les bonnes personnes sont attirées par la force, pas repoussées par elle. Seuls les parasites et les manipulateurs craignent vos frontières, et vous ne voulez pas de ces gens près de vous. Même alors, la transformation pratique se déroule en 3 phases spécifiques, et vous devez passer par chacune d'elles, dans cet ordre, sans sauter d'étape, parce que chaque phase se construit sur la précédente, et en sauter une seule conduit à l'échec. Phase 1, audit brutal. Vous devez identifier honnêtement tous les comportements qui minent votre présence en ce moment, où vous vous justifiez trop, où vous cherchez l'approbation, où vous cédez sur vos frontières, où vous démontrez un besoin, où vous réagissez impulsivement. Écrivez tout ça, n'épargnez pas votre ego, cette liste est la carte de votre propre chemin. Pensez à tous ces moments où vous vous êtes laissé marcher sur les pieds, comme Jean qui se fait toujours avoir par ses collègues de bureau. Phase 2, implémentation silencieuse. Vous commencez à corriger ces schémas sans l'annoncer à personne, sans dire que vous êtes en train de changer. Sans expliquer votre nouveau comportement, vous changez, c'est tout. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous créez simplement de la distance, sans drama, sans explication. Quand quelqu'un vous pousse à vous justifier, vous ne vous justifiez tout simplement pas, sans arrogance, juste une fermeté tranquille. Et vous observez ce qui se passe.
comme Sophie qui refuse désormais de faire les heures supplémentaires non payées que son patron lui demandait. Phase 3. Calibrage constant, vous allez vous tromper. Parfois, vous irez trop loin et vous semblerez robotique. Parfois, vous n'irez pas assez loin et vous céderez. C'est normal. Vous êtes en train de recalibrer des années de conditionnement social. Le truc, c'est d'observer les résultats sans jugement, ajuster, tester de nouveau. Et graduellement, vous allez trouver le point exact où votre présence devient naturellement intimidante sans être désagréable. Comme un bon réglage de moteur, ces 3 phases prennent du temps, des mois, probablement, peut-être 1 an pour maîtriser complètement, mais chaque semaine vous noterez des différences. Comment les gens vous traitent en réunion, comment les négociations commencent à jouer en votre faveur, comment les conflits se résolvent plus facilement, comment vous êtes pris plus au sérieux, comment votre temps est plus respecté, et éventuellement, vous aurez ce moment. Ce moment où vous entrez dans une pièce et vous sentez l'énergie changer, où vous parlez et les gens écoutent véritablement, où vous établissez une frontière et personne ne la remet en question, où votre présence seule communique. Ne testez pas. Ce moment ne vient pas de simuler l'intimidation. Il vient du fait de s'être transformé en quelqu'un qui ne tolère tout simplement pas le manque de respect, n'a pas besoin de validation extérieure et est complètement à l'aise seul. Et cela, ironiquement, attire plus de personnes authentiques dans votre vie que n'importe quelle tentative désespérée d'être agréable n'en attirera jamais. Mais il y a une dernière pensée de Machiavel que vous devez emporter avec vous pour toujours. Il a observé que le pouvoir n'est pas donné, il est pris, mais pas par la force, mais par une présence consistante. Les gens vous donnent du pouvoir quand ils sentent que vous l'avez déjà. Et ils sentent que vous l'avez déjà quand vous agissez comme si vous l'aviez déjà, pas avec arrogance, mais calmement. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Plus vous agissez à partir d'une position de pouvoir intérieur, plus les gens vous traitent avec respect, plus ils vous traitent avec respect, plus il devient facile de maintenir ce pouvoir intérieur et, éventuellement, l'aura de puissance tranquille n'est plus quelque chose que vous construisez. C'est simplement qui vous êtes. Et quand vous arrivez à ce point, vous réalisez l'ironie finale. Vous ne vouliez pas une aura de puissance tranquille pour avoir du pouvoir sur les autres. Vous la vouliez pour avoir du pouvoir sur vous-même, pour ne pas être ébranlé par le manque de respect, pour ne pas être contrôlé par le besoin d'approbation, pour être libéré de la prison de l'opinion d'autrui. Et Machiavel l'a toujours su. Le Prince n'est pas un livre sur comment contrôler les autres. C'est un livre sur comment ne pas être contrôlé, sur comment devenir si autosuffisant, si stratégique, si maître de soi, que vous devenez incontrôlable. Et quand vous devenez incontrôlable, vous devenez inévitablement intimidant, parce que les gens réalisent qu'ils n'ont pas de prise sur vous. Et ce qui ne peut être contrôlé est respecté. Alors, allez-y, implémentez ça. Commencez aujourd'hui. Et pas demain, aujourd'hui. Choisissez une frontière que vous avez toujours laissé violer et défendez-la, sans explication, sans drama, juste de la fermeté. Et observez ce qui se passe. Observez comment la personne se recalibre immédiatement. Observez comment cela change la dynamique entière et utilisez ça comme carburant pour continuer, parce que chaque frontière défendue vous rend plus fort. Chaque réaction contrôlée vous rend plus puissant. Chaque moment d'autosuffisance démontré vous rend plus magnétique. Et éventuellement, vous regarderez en arrière et vous ne reconnaîtrez pas la personne que vous étiez. La personne qui demandait la permission, qui se justifiait trop, qui cherchait la validation constamment. Cette personne vous semblera étrangère et c'est le signe définitif que la transformation a été réelle. Que vous ne simulez pas une aura de puissance tranquille. Vous êtes devenu quelqu'un de naturellement intimidant parce que vous êtes devenu quelqu'un de véritablement puissant. Maintenant, avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose. Commentez ici en dessous.
Êtes-vous le genre de personne qui va implémenter ça brutalement dans les 30 prochains jours, ou allez-vous juste regarder, être d'accord et ne rien changer du tout? Team action ou team spectateur, parce que ça va révéler beaucoup sur vous, pour vous-même. Et c'est peut-être le premier pas réel de votre transformation.